Alors, nous sommes à la cellule isolée, mon lieu de test préféré, pour tester les armes, les boucliers, les sorts. Donc, c'est ici, juste avant Godric. Et aujourd'hui, on va tester une nouvelle arme, c'est celle-ci. Le katana vipérin que j'ai monté en plus 18. C'est un katana tranchant perçant, il fait des enchaînements de taille. Les coups en PC sont 6, ce qui est rien du tout, et puis 3 pour la troisième attaque. Son poids est de 6, il fait des dégâts physiques. Ses bonus d'attributs en plus 18 sont force E et dextérité B, c'est donc une arme plutôt dextérité. Son effet passif, c'est qu'il accumule du poison. Et pour le porter, il faut une force 11 et une dextérité 22. Alors, c'est un katana qui est très intéressant à utiliser contre les ennemis qui sont, faibles par rapport au poison. Et je vais vous montrer sa compétence spéciale qui est vraiment intéressante. C'est l'enchaînement de taille. Compétence d'épéiste expérimenté, vous vous baissez sur vos appuis et effectuez une attaque de taille croisée. Enchaînez cette compétence pour asséner jusqu'à 2 attaques supplémentaires. 2 attaques supplémentaires, ça veut dire que vous faites 2 fois encore la capacité spéciale. Vous la faites une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Je vais vous montrer sans ennemis ce que ça donne. D'abord, je vais vous montrer l'attaque normale. Donc l'attaque faible, voilà, l'attaque faible enchaînée. C'est rapide comme attaque. Je vous montre l'attaque chargée complète. Voilà, l'attaque chargée pas complète. Voilà, ici, simplement, et celle que vous chargez. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer la compétence spéciale. Là, ça devient très intéressant. Regardez bien, parce que c'est un fameux enchaînement. Hein. C'est parti. Et vous finissez par un coup comme ça. Donc, en fait, ça vous enchaîne toute une série d'attaques. Je vais vous montrer ça sur le géant. Et puis après, je vais vous montrer ça sur un ennemi avec un bouclier pour que vous fassiez une bonne idée de la capacité de ce katana. Regardez bien. Il est déjà empoisonné. Hein. Et voilà, on n'en parle plus. Maintenant, le dernier ici. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est ultra rapide, c'est ultra impressionnant. Vous infligez poison avec l'attaque spéciale, il n'y a pas de souci. Si vous n'utilisez pas l'attaque spéciale, ça inflige poison aussi. Je pense à partir de 4 ou 5 attaques d'affilée. On va tester avec une attaque faible. On va simplement l'attaquer, on va voir, on va compter le nombre de coups avant poison. Je pense que c'est 5. En général, c'est 5. 1, 2, 3, 4. Non, 4, c'est 4. Donc au bout de 4 coups, il est empoisonné. Voilà. Alors maintenant, on va utiliser la compétence spéciale. Voilà. Comme vous voyez. Et on continue. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer ça sur un ennemi avec un bouclier. On va aller à mon troisième lieu de test préféré. C'est la cabane de l'artiste qui est ici. Tout simplement parce qu'il y a un chevalier de Lendl qui se balade... Qui est bien blindé et bien chiant à tuer. Donc je vais vous montrer ça en le prenant un petit peu par surprise. Je commence à connaître un peu l'endroit par lequel il passe, donc je vais vous montrer ça. Donc, le voilà. On va passer derrière lui et quand on sera à la bonne distance, on va lui infliger le katana, l'enchaînement de katana, vous allez voir. Donc c'est plus ou moins à cette distance-ci, c'est parti. Voilà, ça vous donne une idée. De toute façon, il est empoisonné. Et on le termine. Tranquillou. Voilà, de toute façon, il est mort par le poison. Voilà. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins puissant que Rivière Sanglante. Ça, c'est clair. Mais pour des ennemis faibles au poison, ce sont des enchaînements très rapides qui font pas mal de dégâts. Évidemment, Rivière Sanglante est bien plus puissant que ce katana, ça il n'y a pas photo, mais il est bien plus puissant parce que vous équipez des sauts de saignement et le masque blanc de saignement qui augmente évidemment votre puissance d'attaque quand il y a un saignement autour de vous, quoi. C'est pareil pour la putréfaction écarlate, vous pouvez augmenter les armes putréfaction écarlate aussi. Pour poison, j'ai pas trouvé, peut-être qu'il y a un objet dans le jeu qui permet de le faire, mais vous voyez, c'est quand même un excellent katana, c'est une excellente attaque, vraiment très rapide, regardez, c'est vraiment bien, et contre les ennemis faibles au poison, ça fait le job. Voilà, une bonne petite arme poison,
qui est bien utile contre les ennemis faibles au poison. Je vous dis merci et à bientôt.